Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, un mot aujourd'hui, arrêtez de poster des citations de merde sur Instagram. Voilà, tu peux quitter ce podcast maintenant puisque le principal message est passé. Maintenant, si tu veux un petit peu d'explication à comment j'en suis arrivé à cette conclusion, tu peux continuer à m'écouter. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Récemment, tu t'en es peut-être rendu compte si tu me suis sur Instagram, j'ai commencé à avoir de plus en plus de followers. J'ai commencé moi-même à suivre pas mal de gens. La stratégie, elle est pas très compliquée. J'ai payé quelqu'un pour suivre des gens qui sont un petit peu dans ma thématique. Et le but, c'est qu'une partie de ces gens-là me suivent en retour, ce qui a bien fonctionné et ce qui m'a permis d'avoir 10 000 abonnés et donc d'avoir la possibilité technique de poster des liens dans mes stories et donc de faire des appels à l'action, chose qui me manquait cruellement. Maintenant que ça, c'est dit. J'ai commencé à suivre du coup beaucoup de gens sur Instagram, c'est pas moi qui les ai suivis, c'est la personne que je paye pour ça, je dois avoir peut-être 1000 ou 2000 personnes que je suis sur Instagram, et donc quand j'ouvre fatalement l'application Instagram, je tombe sur un fil d'actualité qui est rempli de photos et de citations, et c'est ça qui me pose problème, c'est que c'est rempli de citations à la con, du style « le succès est la meilleure des revanches », du style « l'échec est une opportunité, bats-toi pour y arriver », du style « dream big », du style vise la lune, tu atteindras les étoiles, ce qui bien sûr d'un point de vue astronomique n'a absolument aucun sens, mais c'est pas grave. Bref, toutes ces petites citations là qui circulent quotidiennement dans mon fil d'actualité et qui ne servent à rien, puisque ces citations, y a pas de création de valeur, c'est pas toi qui les as trouvées, puisque par définition c'est des citations, puisque ces citations tout le monde les connaît déjà la plupart du temps, et puisque ces citations ne sont pas vraiment transformées en actions. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est, si tu poses des citations sur Instagram, je suis pas là pour te déglinguer, je suis là pour t'expliquer pourquoi c'est, selon moi, et pas seulement selon moi, une erreur. Fais la même chose que tout le monde et tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et poster des citations sur Instagram, je suis désolé de te l'annoncer, mais c'est faire la même chose que la moitié des gens qui sont dans le domaine du développement personnel, et d'avoir les mêmes résultats que tous ces gens-là, c'est-à-dire aucun. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que toi, peut-être tu te lances aujourd'hui, ou alors ça fait un petit moment déjà que tu t'es lancé sur Internet, t'as envie de créer quelque chose, t'as envie de rassembler une communauté. Et tu sais quoi, t'as tellement raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour moi, et je t'en ai déjà parlé plein de fois, pour moi, c'est vraiment un atout énorme au 21e siècle, c'est de développer une audience, développer une communauté qui peut t'apporter plein de choses, elle peut t'apporter, c'est un peu comme avoir une tribune, tu vois, ça peut t'apporter un certain pouvoir si t'as envie de faire changer les choses, si t'as envie de pouvoir t'affirmer, te faire entendre. Ça peut t'apporter un moyen de subsistance, ça peut être un moyen pour toi de gagner ta vie, moi c'est le cas, c'est-à-dire que tu peux vendre des formations, tu peux trouver des produits à vendre à cette audience, des produits qui vont lui apporter aussi de la valeur en face, et donc trouver une sorte de système où tu as une grosse liberté, puisque tu travailles selon tes propres termes, et tu vis concrètement, tu vis ta passion, puisque c'est ça l'idée. Avoir un système qui te permette aussi de gagner ta vie de manière assez importante, puisque t'as pas beaucoup de frais, t'as pas besoin d'embaucher des gens, tu peux travailler tout seul, et t'as pas beaucoup de gestion, puisque si tu vends des formations, tu vends simplement du contenu virtuel. Et puis créer quelque chose qui est en adéquation avec tes valeurs si ton objectif c'est d'aider les gens et de gagner ta vie en faisant ça. Bref, c'est génial, enfin t'as raison si tu veux gagner ta vie en faisant ça, si tu veux monter quelque chose ou même si tu veux simplement développer une audience, quelle qu'en soit la raison, moi je fais ça aussi et je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, on va pas se mentir, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on se lance, on se dit ok, par où est-ce que je commence? Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas par où commencer? C'est normal, c'est naturel, c'est comme quand on apprend à marcher, on regarde comment font les autres. Là, tu vas apprendre à marcher, tu regardes comment tes parents marchent et t'essayes de les imiter. Tu vas apprendre à manger correctement quand t'as 2 ans, tu regardes ton papa qui met la cuillère dans sa bouche et t'essayes de l'imiter. Tu vas apprendre à conduire, tu regardes ton prof de conduite comment il met ses mains sur le volant et tu l'imites. On apprend toujours par imitation, c'est normal. Le problème, c'est qui est-ce que tu imites? Le problème, c'est d'imiter les gens qui n'ont pas de résultats. Est-ce que tu connais beaucoup, sincèrement, entre toi et moi, est-ce que tu connais beaucoup de gens sur Instagram qui sont ultra successful, qui ont réussi un truc incroyable, tu vois, qui sont vraiment des gens qui sont des pontes dans leur milieu, qui ne publient que des citations à la con que tout le monde connaît? Franchement, entre toi et moi.
Ça veut pas dire qu'il y a personne qui publie des citations, ça veut dire que les gens qui ont du succès ne voient pas l'intérêt de poster simplement des citations parce que ça apporte aucune valeur et aucune différence. Donc si tu veux imiter quelqu'un, il n'y a pas de problème, c'est normal d'imiter si tu veux construire quelque chose et que tu pars de zéro. C'est une stratégie qui est complètement naturelle. Ok, mais imite ceux qui ont du succès. Imite ceux pour lesquels ça marche, imite les 3% qui ont 97% des résultats au lieu d'imiter l'espèce de majorité qui est là à baver ces citations. Donc 3 choses. La première chose, si tu veux vraiment imiter des gens qui ont du succès, c'est de te différencier. Les gens souvent qui ont du succès dans leur domaine sont des gens qui ont réussi à faire quelque chose de différent. Le boulanger qui a du succès, c'est pas le boulanger qui fait exactement la même chose que tous les boulangers de son quartier. C'est le boulanger qui va peut-être être davantage haut de gamme, ou qui va proposer du pain sans gluten, ou qui va faire que du bio, ou qui va faire les choses un petit peu différemment, qui va faire des petites vitrines sympathiques, j'en sais rien. Mais c'est le boulanger qui va se différencier d'une manière ou d'une autre, ou le seul boulanger qui est ouvert 24 heures sur 24. Quelle que soit la manière, c'est le boulanger qui s'est différencié. Donc, la première chose, c'est par la différenciation. On avait parlé dans un podcast précédent des vélos, tu sais, les vélos en libre service, et je t'avais expliqué que un des seuls vélos qui restait finalement, c'était les Mobike, et la raison pour laquelle il restait, c'était pas parce que c'était le meilleur vélo, au contraire, c'était le vélo le plus inconfortable sur lequel j'étais jamais monté. La seule raison pour laquelle c'était le vélo qui restait à Paris, c'est parce que c'était les vélos les plus solides, et tous les autres vélos ont été cassés et ont finalement forcé la société propriétaire de ces vélos à les retirer. Donc ils ont compris où était leur point de différenciation. Comment est-ce que tu peux te différencier? Certainement pas en postant les mêmes citations que tout le monde. Deuxième chose, comment est-ce que tu peux apporter de la valeur? Ça veut dire quoi, apporter de la valeur? Tu sais, c'est un grand mot, apporter de la valeur, mais en vrai c'est tout simple. Ça veut dire aider les gens. Ça veut dire aider les gens à accomplir quelque chose, à faire quelque chose, à résoudre un problème, à avoir un résultat, à apprendre quelque chose. Les gens ont envie de résoudre des problèmes. Si les gens n'avaient pas envie de résoudre leurs problèmes, la consommation, ça n'existerait pas, et le capitalisme non plus. Si toutes ces choses-là existent, c'est que naturellement, on a un besoin de progression, on cherche des solutions à nos problèmes, on cherche à s'améliorer dans certaines compétences. C'est le propre de l'être humain, et ne pas comprendre ça, c'est très difficile de créer un business qui marche si on comprend pas ça. Donc commencez par trouver comment tu peux apporter de la valeur aux gens. Il suffit pas de partager sa vie pour ça, il faut trouver concrètement quelle valeur pratique tu peux apporter aux gens. Et puis la troisième chose, donc on a dit la différence, la valeur, et la troisième chose c'est quoi? C'est la précision. La précision, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de résoudre des problèmes très très larges, tu vas essayer de résoudre des problèmes précis. En tout cas, tu vas commencer par résoudre des problèmes précis. Et c'est peut-être la raison pour laquelle justement il y a beaucoup de gens dans la thématique du développement personnel qui ne percent pas. C'est parce qu'il y a trop de gens qui font la même chose et il y a très peu de gens. On essaie de résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire que t'es là en développement personnel, tu dis dream big, ça veut dire quoi, tu vois? Dans quel domaine? Pour qui? Pourquoi? Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les adultes, pourquoi et pour aller où, tu vois? Ça veut rien dire. Il faut apprendre à comprendre que les gens cherchent des résolutions précises à leurs problèmes. Si t'as tes toilettes bouchées et que tu t'énerves à cause de ça, tu vas pas aller faire une psychanalyse en te demandant pourquoi tu t'énerves et pourquoi peut-être que c'est à cause de ton enfance et tout. Non, tu vas simplement acheter un putain de déboucheur pour tes toilettes. Pour l'instant, ton problème, il va pas plus loin que tes toilettes, et c'est ça que tu vas vouloir résoudre. Si tu t'engueules avec ta copine, tu vas pas commencer à faire une longue démarche de compréhension de toi-même pour savoir pourquoi est-ce que tu te mets en colère, etc. Non, tu vas simplement essayer de résoudre le problème pour lequel tu t'engueules avec ta copine, et c'est qu'elle fout des cheveux partout dans la salle de bain et ça te rend hors de cette merde de toi. C'est ce problème que tu vas essayer de résoudre. Ça veut pas dire que tu as raison d'essayer de résoudre seulement ce problème, ça veut dire que c'est ce problème que tu essaies de résoudre maintenant, et que tu vas seulement ouvrir les yeux pour les gens qui te proposent des solutions à ce problème précis. Et même si toi, en face, t'as bien compris que le problème du gars, c'était pas seulement les cheveux dans la salle de bain, mais c'était un problème plus profond, tu vas lui vendre la solution aux cheveux dans la salle de bain, et derrière, tu vas lui apporter davantage de conseils. Et c'est une manière aussi très subtile d'apporter de la valeur tout en étant un bon commercial et tout en faisant des ventes, c'est de faire par exemple des produits qui vont répondre en tout cas dans l'argumentaire de vente à des problèmes superficiels, tout en répondant à l'intérieur du produit aux problèmes sous-jacents, aux problèmes profonds qui impliquent ces problèmes superficiels. Donc reprenons 3 choses. La différence, comment faire quelque chose de différent de ce que fait tout le monde, ce que ne font pas bien sûr les citations postées sur Instagram. La valeur, comment est-ce que je peux aider les gens, ce qui ne sert à rien non plus les citations postées sur Instagram. Et la précision, comment je peux résoudre des problèmes précis. Et dream big, pardon, mais c'est pas résoudre un problème précis. La première chose, incarne tes citations préférées. Si tu as des citations, si tu aimes les citations, t'as bien raison. Moi, j'ai un énorme catalogue de citations, simplement, je le garde pour moi. Et parfois, je le partage dans mes podcasts, mais seulement quand
cohérent avec ce que je suis en train de dire. Je vais pas te sortir une citation, je vais pas te dire en plein milieu du podcast qu'en fait, Pierre qui roule n'amasse pas mousse, tu vois, ça n'a aucun sens, tu vois. Tu sors les citations au bon moment. Donc incarner tes citations préférées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une citation dans la tête, Dream Big par exemple, ajoute toujours cette petite phrase après, prouve-le. Dream Big, bah vas-y, prouve-le. Et ne me le prouve pas en m'affichant Dream Big sur Instagram, parce que ça c'est facile. Si tu Dream Big, c'est pas dreamer big que de poster Dream Big sur Instagram, donc prouve-le. Prouve-le dans ta vie, dans ce que tu vas faire, dans la prochaine action que tu vas faire, que tu es quelqu'un qui dream big, que tu es quelqu'un pour qui l'échec est une opportunité, que tu es quelqu'un pour qui le succès est la meilleure des revanches, que tu es quelqu'un qui vise la lune et qui atteint les étoiles, je ne sais pas par quel miracle scientifique, mais que tu es quelqu'un comme ça. Prouve-le. Première chose, incarne tes citations préférées. Deuxième chose, approprie-toi ce que tu lis. Ajoute de la putain de personnalisation à tes citations ultra pas personnalisé. Je veux dire, répéter ce que disent les autres, c'est pas ça qui va te créer un caractère, une personnalité et qui va être séduisant pour les autres. Ce qui va être séduisant pour les autres, ça va être ta manière de le raconter. Donc c'est quoi le mot qu'il faut se dire? C'est pas prouve-le, c'est vis-le. Comment est-ce que tu vivrais cette citation? Quelle histoire est-ce que tu pourrais raconter? Quelle métaphore te parle? Je te garantis que l'histoire des cheveux dans la salle de bain, c'est pas anodin, c'est un truc qui me parle parce que je le vis, tu vois. Donc voilà, c'est des choses qui vont te parler à toi, que tu vas pas ressortir les mêmes exemples ou les mêmes métaphores ou les mêmes citations que quelqu'un d'autre, sauf si tu considères que c'est le meilleur exemple qu'on aurait pu donner. Tu vas réfléchir à chaque fois dans ta vie à toi, dans ton discours à toi, dans ton caractère à toi, qu'est-ce qui incarne le mieux ce que tu viens de lire? Qu'est-ce qui incarne le mieux cette citation? Et donc tu vas le vivre, tu vas te l'approprier et tu vas le transformer. Et c'est ça le boulot, tu sais quoi? C'est ça le boulot d'un créateur de contenu en général. C'est-à-dire qu'au-delà d'Instagram, si tu fais des podcasts, si tu fais des vidéos, si tu fais du contenu, ton boulot, c'est le même boulot qu'une vache. C'est-à-dire tu bouffes de l'herbe, tu la mâches pendant 4 heures et tu chies une grosse bouse. C'est-à-dire que tu transformes les choses. Alors je te dis pas qu'il faut chier une grosse bouse. C'est un très mauvais exemple par exemple celui-là. Ce que je te dis c'est qu'il faut transformer les choses. Tu as quelque chose qu'on te donne, tu ne le rends pas de la même manière. Ce que tu vas faire c'est que naturellement si tu es créateur de contenu, c'est probablement que tu es quelqu'un qui consomme beaucoup de contenu. Tu vas regarder d'autres vidéos, tu vas lire des bouquins, tu vas suivre des formations, tu vas t'imprégner du contenu des autres. Tu vas pas être d'accord forcément à 100% avec ce qu'ils disent mais tu vas faire ton micmac. On n'est jamais d'accord à 100% avec ce que dit quelqu'un parce qu'on n'a pas eu la même histoire, on n'a pas eu les mêmes valeurs, les mêmes références et tout. Donc on va prendre ce qui nous intéresse au lieu de... Tu vois, aujourd'hui on cherche tout le temps des gens qui sont 100% d'accord avec nous et puis si lui il a dit un truc qui me plaît pas, oh ça y est je l'aime plus et tout, puis on se retrouve tout seul comme un gros con. Donc ce qu'il faut faire c'est que il y a quelqu'un qui dit quelque chose que j'adore mais qui dit aussi quelque chose que je déteste. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas cette personne? On s'en fout, tu prends simplement ce que t'aimes chez les gens, tu fais ton gros égoïste et tu dis ok, toi j'aime pas cette phase de ton caractère là mais j'aime bien ça donc je vais prendre ça chez toi. Si t'as des amis qui ont une face connard et une face sympa, tu vas pas aller les voir pour parler de la face connard, tu vas les voir en profitant de la face sympa. C'est comme ça qu'on arrive à nouer des relations avec les gens, c'est en réussissant à ignorer ce qu'on n'aime pas chez eux et à se concentrer sur ce qu'on aime. Et ben c'est pareil sur le contenu que tu vas suivre. Tu vas se concentrer sur ce qui t'a apporté de la valeur et tu vas faire ton micmac personnel avec toutes ces choses-là et avec ta propre expérience, avec ton vécu pour ressortir quelque chose de noble, quelque chose qui t'appartient à 100%, quelque chose qui ne peut pas être copié parce que c'est basé sur ta façon de penser. C'est ça qui va pouvoir séduire une audience, attirer des gens, développer un petit peu tes skills de communication. Et c'est peut-être le problème du développement personnel aujourd'hui, c'est que franchement, si je te dis ça peut être perçu mal, évidemment, pour les gens qui sont dans ce domaine-là. Mais moi, le développement personnel, ça a changé ma vie. Je veux dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ont un peu de mépris pour le développement personnel et pourtant je pense que le développement personnel, sincèrement, c'est mon avis personnel, c'est pas prouvé par les chiffres, mais je pense que ça a sauvé plus de vies que les psys ou tu vois, ou la science même peut-être pas la science, tu vois, mais ça a sauvé plus de vies en tout cas que le fait de soigner les gens, d'aller chez le psy. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne vont pas chez le psy. Même je pense aux mecs principalement, les mecs ils ont pas envie de se dire ouais je vais me faire soigner machin. Non, tu vois, ils ont envie de prendre le contrôle et de le faire eux-mêmes. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire des bouquins qui vont les aider. Donc c'est à ça que ça sert le développement personnel. Tu dis j'ai un problème, ok, tiens, il y a un bouquin qui résout ce problème, je vais le lire tranquillement et je vais résoudre ce problème par moi-même. Plutôt que de se dire je vais aller chez quelqu'un puis je vais me plaindre pendant 2 heures et puis elle
va même pas répondre et puis hop, ça va aller mieux. Tu vois, c'est difficile vraiment de... Je dis pas que c'est pas efficace, je dis juste que c'est difficile pour un mec de se dire ça, et qu'un mec va davantage avoir tendance à acheter un bouquin et à se dire ok, je vais me soigner tout seul, je vais réparer le problème tout seul, et puis finalement de bouquin en bouquin, on finit par creuser, par découvrir le problème qui est à la source un petit peu de tous nos problèmes, et on finit par le résoudre tout seul. Et moi, le développement personnel m'a énormément aidé, les bouquins m'ont énormément aidé, j'en serais pas là aujourd'hui si je lisais pas de la non-fiction, ça c'est évident. Donc je suis pas en train de critiquer le développement personnel. Le problème du développement personnel, c'est que à la fois ça peut être un moteur qui change complètement la vie de quelqu'un, mais en même temps, on va pas se mentir, c'est aussi souvent une réunion d'imbéciles heureux au bistrot du coin, quoi. Tu vois, c'est un peu les alcooliques anonymes qui se retrouvent au bistrot du coin pour être là, oh là là, alors au lieu de se plaindre, au lieu de dire ah, le monde c'est de la merde, le gouvernement et tout, ils font exactement l'inverse et qui disent waouh, dream big, ah c'est génial, l'échec est une opportunité, tu m'en remets une, Pierrot, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on voit sur Instagram, c'est la réunion des alcooliques anonymes du développement personnel, des mecs qui sont là, qui n'ont jamais eu de résultats parce qu'ils n'ont jamais appliqué ce qu'ils apprennent, mais qui adorent juste le développement personnel, qui aiment les citations, qui aiment partager des belles choses. C'est juste des gens qui ont un rapport esthétique presque au développement personnel. Ils aiment ça parce que c'est beau, parce que ça les fait rêver, mais il n'est pas question à une seule seconde de l'appliquer. Et pourquoi pas, finalement, j'ai pas envie de critiquer ça. C'est vrai qu'il y a des choses, il y a des phrases qui sont belles, il y a des belles citations, etc. Mais il y a un moment, si tu veux vraiment profiter du meilleur que ce que peut t'apporter le développement personnel, c'est toujours pas ça la phrase, si tu veux profiter du meilleur de ce que peut t'apporter le développement personnel, applique les conseils. Au lieu de les répéter, au lieu de, tu vois, de faire une sorte de masturbation collective, on est là, ouais, c'est sympa ces conseils, alors on se les relance, non, tu vois, c'est pas ça. Applique les conseils et aie des résultats. Fais quelque chose qui demande de la compétence. Et ça, c'est le troisième conseil que je peux donner. Le premier, c'était incarne ces citations. Deuxièmement, approprie-toi ce que tu lis. Et le troisième conseil, c'est fais quelque chose qui demande de la compétence. Ça peut être plein de choses, ça peut être parler, ça peut être écrire, ça peut être fabriquer, ça peut être faire la cuisine, ça peut être défendre, convaincre, ça peut être coder, ça peut être apprendre, ça peut être jouer de la musique, mais l'important c'est que ça demande de la compétence. Est-ce que ça demande de la compétence de lire une citation sur un site de citation, de la recopier, de la coller sur une image Shutterstock que t'as même pas payé parce que tu l'as volé sur Google Images, et de coller ça sur Instagram en disant regardez, j'ai apporté de la valeur? Non, t'as fait un collage. Un enfant de 3 ans, il fait des collages à la maternelle, il y a rien d'incroyable à faire ça. Donc fais quelque chose qui demande de la compétence, et si tu n'as pas encore les compétences, développe-les. Aujourd'hui, on peut développer n'importe quelle compétence. On a Internet, on a YouTube. Putain, si demain je veux apprendre à réparer une voiture, je peux le faire. Je dis pas que je vais réussir. Je dis pas que ça va être facile. Je dis pas que je vais aimer ça. Mais j'ai la possibilité de le faire. Parce qu'il y a sûrement 500 000 vidéos de mecs qui t'apprennent à réparer une voiture, chaque petit truc de la voiture sur YouTube. C'est un truc que les gens avaient. Tu te rends compte qu'il y a même pas, il y a même pas 30 ans, quand on voulait savoir comment fonctionnait quelque chose, quand on voulait développer une compétence, il fallait aller à la putain de bibliothèque, il fallait regarder tous les bouquins qui parlaient de nos trucs, trouver les informations à l'intérieur de ces bouquins. Aujourd'hui, en 5 secondes, en tapant une ligne sur Google, tu peux avoir la réponse à n'importe laquelle de tes questions. Donc on peut développer une compétence à partir de ça, déjà à partir de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, et ensuite, bien sûr, et ça tu sais que c'est mon credo, la répétition. La répétition, répéter, le refaire encore et encore et encore. Moi, mon truc, c'est les podcasts, c'est l'expression, c'est essayer de convaincre. Qu'est-ce que je fais? J'apprends des trucs, je lis des bouquins là-dessus, des bouquins qui ont été écrits par des mecs de la vente, tu vois, il y a je sais pas combien de siècles, j'ai envie de dire, bon, ça fait quelques décennies. Et je répète en essayant de faire au moins 3 ou 4 vidéos par semaine, 3 ou 4 podcasts par semaine, parce que c'est ma manière à moi de progresser. Voilà, donc fais quelque chose qui demande de la compétence. Plus la compétence est rare et apporte de la valeur aux autres, plus tu vas pouvoir monter quelque chose d'ambitieux. Je répète, en essayant de ne pas me fourcher, plus la compétence est rare et apporte de la valeur aux autres, plus tu vas pouvoir monter quelque chose d'ambitieux. Alors c'est quoi quelque chose d'ambitieux? Pour moi, c'est quelque chose qui t'apporte de l'argent et du pouvoir. Et ou du pouvoir. Alors ça veut dire quoi du pouvoir? Ça veut pas dire que tu vas être le maître du monde et devenir un petit nazi. Ça veut dire le pouvoir d'avoir une voix, le pouvoir peut-être de changer les choses, le pouvoir d'aider les gens. Le pouvoir, ça veut juste dire ne pas être complètement insignifiant aux yeux de l'humanité, aux yeux des autres. Ça veut dire que quand tu dis quelque chose, on t'écoute, parce que tu peux donner tous les conseils et toutes les meilleures citations de développement personnel. Si tu n'es rien, les gens ils s'en foutent, tu vois. Alors que si t'es Leonardo DiCaprio et que tu parles d'écologie, d'un coup les gens ils adorent l'écologie. Mais si c'est Robert du bistrot qui te parle d'écologie, tu vas dire ouais c'est ça, ferme ta gueule, tu vois. C'est ça le truc. Donc le pouvoir, ça veut juste dire trouver
un podium pour pouvoir être entendu. Pour moi, c'est ça le pouvoir. Alors, plein de gens le voient de manière différente. Pour moi, c'est ça. Et l'argent, c'est ce qui te permet d'avoir de la liberté. Voilà, c'est ce qui te permet d'organiser ta vie comme tu veux, de plus être dépendant des autres, déjà d'avoir ton indépendance. Ensuite, de plus avoir de raison de te plaindre des autres, parce que c'est toi qui es responsable de la manière dont tu vis, de combien tu gagnes. De pouvoir vivre où tu veux, de pouvoir t'organiser comme tu veux, de pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, de pouvoir élever tes enfants. Voilà, bon, je vais pas te faire la promo de l'argent, je pense que c'est à peu près acquis pour tout le monde que l'argent c'est sympa, mais c'est ça ce que ça peut t'apporter. La compétence, plus la compétence est rare et apporte de la valeur aux autres, plus tu vas pouvoir monter quelque chose d'ambitieux. Harry Potter ne bat pas Voldemort en criant « Dream big !» Armstrong n'est pas allé sur la lune en disant « Vise la lune et tu atteindras les étoiles ». Harry Potter a battu Voldemort en tuant chaque Horcrux un par un, en étant courageux et en utilisant des compétences qui sont rares et qui apportent de la valeur. Armstrong n'est pas allé sur la lune en disant vise la lune et tu atteindras les étoiles. Armstrong est allé sur la lune en étant capable d'être sélectionné pour ça, c'est-à-dire en étant limite un surhomme, parce que c'est ce qui est demandé aux astronautes, et en ayant des qualités intellectuelles et physiques exceptionnelles, c'est-à-dire en développant encore une fois des compétences qui sont extrêmement rares et qui apportent de la valeur aux autres, puisque n'importe qui pourrait pas aller sur la lune. Donc c'est ça que j'ai envie de te dire. Occupe-toi de construire, le reste on verra après. Le reste, les citations, les belles phrases, les jolis mots, on verra plus tard. Occupe-toi aujourd'hui de construire. Et construire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire quelque chose qui demande de la compétence, en se différenciant, en apportant de la valeur, en étant précis. Les citations préférées, il ne s'agit pas de les mettre à la poubelle, il s'agit de les garder pour toi, il s'agit de les incarner, de se les approprier. Si tu as vraiment envie de les partager avec les autres, approprie-les toi. Et recréer quelque chose de nouveau au lieu de simplement faire un copier-coller de ce qui a déjà été fait avant. À demain. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.